Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal, avec une configuration qui semble prendre le chemin d'un rebond technique, puisque suite à la bougie d'hésitation que je vous commentais hier, nous avons une ouverture sur un gap haussier qui se fait donc dans le gap baissier précédent, et quelque part on vient ici de combler le gap, ce qui veut dire qu'on est en train d'annuler justement ce signal baissier avec le risque d'accélération qu'il y avait donc suite à cette ouverture. Donc suite à un contact ici sur le retracement de Fibonacci à 61,8%, on dépasse ici le niveau des 50 et on se dirige vers le niveau des 38,2%. Du point de vue des indicateurs techniques, on a bien une configuration du rebond qui se met en place. On a un signal de sortie du RSI de sa zone de survente, assorti ici d'un retournement des histogrammes du MACD qui sont en divergence haussière, mais cet indicateur est très sensible justement aux divergences. Donc, c'était un petit peu un scénario que j'avais commencé à aborder hier soir au vu de la clôture des futurs. J'évoquais la possibilité d'une ouverture ici sur gap. Maintenant, ce qu'il va falloir observer, c'est une éventuelle dynamique haussière ici qui pourrait ramener l'indice parisien sur des niveaux au moins supérieurs ici à 6295 points. Cette hausse, elle est liée au fait que l'on a certaines interventions du côté de l'Europe, notamment concernant les prix de l'électricité, et aussi une réaction technique qui fait que on aurait peut-être exagéré un petit peu le mouvement baissier, pas forcément vendredi, mais le lundi ici à l'ouverture. Au niveau des entreprises, au niveau du palmarès actuel, nous avons le secteur bancaire qui se porte plutôt bien. BNP Paribas est en première place actuellement au niveau des plus fortes progressions. Derrière, nous avons Schneider Electric, Bouygues, Legrand et AXA. Du côté des plus fortes baisses, on retrouve, on n'a que 5 valeurs pour l'instant qui sont en baisse, avec notamment Carrefour qui subit une baisse assez forte. Derrière, nous avons des baisses modérées comme Téléperformance, Orange, Veolia ou Thales. Donc, ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est la continuité de ce mouvement. Si ce mouvement se développe, on a deux zones intéressantes à observer. La zone ici des 6295 points. En termes de zone mineure, on a ce retracement ici de Fibonacci à 38,2%, dont on avait vu qu'il avait joué ici le rôle de support sur la première impulsion baissière. Donc ce niveau se situe proche des 6330, donc on est à 6328. On peut d'ailleurs observer que le début ici de cette dynamique avait été très technique. On avait ici première accélération, retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui avait très bien joué son rôle ici en donnant des points hauts d'une prise de potentiel à la baisse. Là il va falloir observer ces cours, donc 6230 ici, qui devrait être la zone d'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle actuelle. Donc en cas de fort rebond, c'est vraiment ce niveau qui sera intéressant à observer. Et puis d'un point de vue plus global, on ne pourra pas parler d'un éventuel retournement tant que l'on ne sera pas au moins repasser au-delà des 6400 points, voire mieux même cette zone de points hauts significatifs proche des 6440 points. A l'inverse, si le gap ici qui s'est ouvert ce matin, qui est assez tenu, il n'y a pas grand chose, si ce gap est comblé rapidement et que l'on casse ici la zone des 6200 points, le support d'hier, donc qui était le retracement à 61,8% de Fibonacci, pourrait céder, et c'est surtout la rupture ici de cette zone des 6137 points, qui pourrait accélérer le mouvement baissier de l'indice parisien en direction donc globalement d'un retracement total de la dynamique, à savoir objectif ici de retour sur la zone des 5880 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas trop de chiffres majeurs ce matin. Cet après-midi, nous aurons du côté des États-Unis le chiffre de confiance des consommateurs, donc le Conference Board, ainsi que le rapport Jolts qui nous donne donc les nouvelles offres d'emploi. Il faudra tout de même observer les chiffres de l'inflation en Allemagne. On commence à avoir des déclarations de la Banque Centrale Européenne concernant une possible accélération de la hausse des taux. Ce chiffre donc de la première économie de l'Europe
pourrait commencer à avoir de l'importance. Ce qui sera surtout important d'observer, c'est la réaction sur les marchés suite à la diffusion de ce chiffre, ce qui pourra nous donner un petit peu une idée du consensus attendu autour justement d'une possible hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Je vous souhaite donc une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.